2010, 8 h du matin, au nord du Cameroun. Les premiers malades, la plupart arrivés la veille, attendent patiemment le début des consultations au centre OSF de l'hôpital de Kousséri, l'une des 7 villes qu'a choisi l'ONG Ophtalmo Sans Frontières pour y installer un service d'ophtalmologie. 500 km au sud, mêmes images à l'hôpital de Lac d'Eau, où consultations et journées chirurgicales se déroulent aussi tout au long de l'année, sans interruption. À Kolofata, autre centre OSF, l'aide-soignant dispense les conseils de traitement et les précautions à prendre aux 25 patients opérés la veille de leur cataracte par l'infirmier spécialisé. Car les équipes soignantes sont constituées de personnel paramédical. Ce sont des infirmiers qui y consultent et y opèrent depuis plus de 10 ans. En 2009, 35 000 patients ont consulté dans les centres OSF. Parmi eux, plus de 8 000 ont été opérés. Il a fallu plus de 20 ans pour que le projet évolue vers l'autonomie quasi complète de ces structures ophtalmologiques originales. L'histoire d'OSF commence en 1982, quand Yves Caffin, alors seul ophtalmologiste en exercice dans la province du Nord Cameroun, demande une aide matérielle pour son service particulièrement démuni. Par l'intermédiaire du Rotary Club de Garoua, il contacte en France Marcel Jouandé, professeur de mathématiques à la retraite, qui a longtemps enseigné au Nord Cameroun. Marcel Jouandé avait alors été fortement impressionné par le nombre de malvoyants dans l'extrême nord, région pauvre du Cameroun où les structures de soins spécialisées sont rares. Parallèlement, un opticien français, Georges Pijard, conçoit des lunettes d'Afaki bon marché, met en place le RAS, Rotary Afaki System, et fournit ainsi plusieurs pays, dont le Cameroun. Ces lunettes, particulièrement solides et faciles à monter, équiperont longtemps les patients à une époque où la pose de cristallin artificiel n'est pas répandue en Afrique comme actuellement. La rencontre en 1985 de Marcel Jouandé avec le docteur Michel Châteauneuf, ophtalmologiste, marque le point de départ de la grande aventure ophtalmologique au Cameroun. En 1986, le docteur Châteauneuf effectue une première mission à l'hôpital provincial de Garoua et pose alors les premiers implants sur les patients du Nord Cameroun. Il encourage Marcel Jouandé et les clubs Rotary de Blaye et de Luçon à créer en 1987 une organisation non gouvernementale, Ophtalmo Sans Frontières, dont l'objectif initial est d'aider les pays du tiers-monde et notamment les pays de l'Afrique francophone dans leur lutte contre la cécité et la malvoyance. La troisième personne clé de cette nouvelle ONG est Pierre Jacquet. Cet instituteur à la retraite, ayant séjourné plus de 20 ans au Nord Cameroun, est le premier logisticien d'Ophtalmo Sans Frontières. Il travaillera bénévolement pour OSF pendant plus de 10 ans et prodiguera longtemps ses conseils aux logisticiens suivants. Ne manque plus que le financement de l'action. En 1988, une subvention du Rotary International de plus de 150 000 $ permet de démarrer le projet camerounais à Lac d'Eau. Les administrateurs d'Ophtalmo Sans Frontières ont dès le départ le souhait de s'implanter durablement au Nord Cameroun. Il faut pour cela créer des centres fonctionnant toute l'année. Compte tenu de l'absence d'ophtalmologistes camerounais dans le nord du pays, Ophtalmo Sans Frontières recrute, principalement par le biais des CHU, des ophtalmologistes en activité ou à la retraite, européens et africains, qui se succèdent de façon continue dans les centres, la durée des missions variant de 15 jours à 2 ans. Ils sont secondés par des infirmiers locaux et français
et par des orthoptistes. Les missions sont entièrement bénévoles. Seul le séjour des expatriés et les salaires du personnel local sont pris en charge par l'ONG. Le nombre des centres varie au fil des ans entre 4 et 7, en fonction des possibilités offertes par les autorités sanitaires locales. Les centres sont situés dans des petites villes, dans des dispensaires ou dans des concessions particulières comme à Kaélé à la Sceaux-des-Cotons ou à Yagua dans l'enceinte de la Semmeri. Les centres sont progressivement intégrés aux hôpitaux locaux, tout en gardant leur indépendance, notamment financière. Équipés au départ par du matériel d'occasion récupéré auprès d'hôpitaux ou d'ophtalmologues retraités, ce qui permettait tout de même de travailler dans de relativement bonnes conditions, les plateaux techniques se modernisent progressivement. Pour assurer le bon fonctionnement du projet, Ophtalmo Sans Frontières recrute des logisticiens qui se succèdent tous les 2 ans sur une base logistique établie dès le début à Garoua. Le travail du logisticien est multiple. Accueil des médecins en mission, gestion des stocks de consommables et des médicaments, gestion du personnel des centres, comptabilité du projet. L'activité médico-chirurgicale menée par les médecins missionnaires démarre de façon très intense. Les centres ophtalmologiques étant rares, les patients affluent massivement vers les structures d'Ophtalmo Sans Frontières, d'autant qu'elles restent ouvertes tout au long de l'année. Sur 750 malades vus, il y en a environ 370 lieux, un peu moins de patients, puisque parfois il y a des interventions multiples à prévoir, 370 lieux à opérer. Ça fait beaucoup, c'est même énorme. Ce qui veut dire que sur 2 patients qui se présentent, il y a au moins une intervention à prévoir. Les soins, au début gratuits, deviennent rapidement payants afin de pérenniser l'action et son autofinancement. Cependant, les consultations et interventions resteront bon marché et accessibles même aux plus démunis. Très vite, les médecins s'aperçoivent que si l'on veut que le projet perdure, il faut former du personnel soignant capable de faire fonctionner les centres de façon autonome. À l'époque, les ophtalmologistes camerounais sont peu nombreux et peu attirés par la région sahélienne du Nord Cameroun. Ils travaillent pratiquement tous dans le sud du pays. Financer un poste à demeure de médecin spécialiste est impossible pour une petite ONG comme Ophtalmo Sans Frontières. D'autre part, former des médecins généralistes à l'ophtalmologie, c'est les détourner d'activités aussi utiles, mais plus vitales pour les populations. Le transfert de compétences existe depuis longtemps en Afrique, et il y a ainsi beaucoup d'infirmiers locaux exerçant la médecine et la chirurgie, de la césarienne à la hernie inguinale, en passant par les cures d'entropion trichiasis. Or, la chirurgie du segment antérieur, si elle est bien codifiée, peut facilement être enseignée et apprise par un personnel paramédical motivé. La première expérience de formation de ce type remonte à 1988. Donc en ce qui concerne la formation, je forme un infirmier qui ici a l'habitude en fait de faire les péritonites, les césariennes et qui doit recevoir donc une formation ophtalmologique chirurgicale et mon but est de lui apprendre à opérer une cataracte. Les meilleurs infirmiers aidant dans les centres OSF se sont ainsi vus progressivement confier des tâches médicales et chirurgicales de plus en plus complexes, sous la responsabilité des médecins expatriés. Parallèlement, des cours d'ophtalmologie leur sont dispensés régulièrement afin de compléter leur formation. Afin qu'ils puissent bénéficier d'un statut de spécialiste, Ophtalmo Sans Frontières envoie les plus compétents en formation au Mali, à l'IOTA, Institut ophtalmologique tropical d'Afrique,
où il bénéficie d'1 an de formation théorique, suivi d'1 an de stage dans les centres Ophtalmo sans frontières du Cameroun. Un diplôme leur est délivré, celui d'infirmier technicien supérieur en ophtalmologie. Ces infirmiers spécialisés sont progressivement formés à la chirurgie du segment antérieur. Ils deviennent ainsi capables de prendre intégralement en charge les patients, sauf pour des pathologies compliquées où ils sont soit référés ailleurs, soit vus par les médecins venant régulièrement en mission. L'action d'Ophtalmo sans frontières ne se cantonne pas à l'intérieur des hôpitaux. Un véritable travail de santé publique est effectué sur le territoire. Dès 1989, des consultations de dépistage sont régulièrement organisées par les équipes dans les dispensaires et les écoles avoisinant les centres. Plusieurs pathologies sont ainsi recherchées et prises en charge. Troubles de réfraction, glaucome, cataracte et tout récemment le trachome qui a fait l'objet d'une campagne de lutte dans tout le district de santé de Kolofata. La recherche est un autre des volets d'action d'Ophtalmo sans frontières. Différents travaux scientifiques ont été menés dans ce cadre depuis la création de l'ONG. En 1988, une équipe de médecins ophtalmologistes d'OSF a travaillé à l'étude de l'onchosarcose, maladie endémique au nord-est du Cameroun. De multiples études statistiques, facilitées par l'informatisation des actes médico-chirurgicaux, ont permis de faire évoluer les centres. L'incidence des cataractes secondaires en est un exemple. Le nombre non négligeable de cas a conduit l'ONG à s'équiper d'un laser YAG portable à Maroua. Tout récemment, pour la campagne de lutte contre le trachome organisée par OSF et l'hôpital de Kolofata, un partenariat a été établi avec un laboratoire français pour faire bénéficier gratuitement les patients d'un tout nouveau collyre à l'azithromycine. À partir de 2000, les centres OSF au Cameroun sont médicalement autonomes. Les missions des médecins expatriés se spécialisent et s'orientent vers la formation continue de ce personnel soignant paramédical camerounais, l'expertise et la supervision des centres. La logistique générale du projet est assurée à Luçon, au siège social, et les orientations discutées lors d'assemblées générales bisannuelles. L'activité est en constante évolution. Gestion améliorée de l'hygiène et de l'asepsie dans les locaux, chirurgie de la cataracte sans suture, prise en charge pluridisciplinaire des tumeurs oculaires, formation continue assurée en partie par les équipes soignantes d'Ophtalmo sans frontières, compagnonnage pour l'apprentissage des actes médicaux et chirurgicaux. L'idée controversée de former des infirmiers à la chirurgie spécialisée dans des zones isolées a fait son chemin. L'expérience d'Ophtalmo sans frontières dans le nord du Cameroun est encourageante et mérite d'être étendue à d'autres régions d'Afrique dépourvues de structures ophtalmologiques classiques, sous réserve d'un encadrement administratif et médical strict.